Radio Mandela. Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela vient prendre la parole. Voilà, bonjour, vous êtes bien sur Radio Mandela, une fois par mois à Gennevilliers, dans l'espace Mandela. Aujourd'hui, pour la première de l'année 2018, on est tous super nombreux une fois de plus. Et le thème de cette émission, ce sera la culture et les discriminations. Donc, d'abord, comme d'habitude, déjà, je vous remercie d'être en plateau avec moi. Et puis, est-ce qu'on peut commencer tout simplement par se présenter les uns les autres ? L'honneur aux plus jeunes. Bonjour, je m'appelle Foued, j'ai 10 ans et en février je vais avoir 11 ans. Et je suis là pour parler sur Radio Mandela. Eh ben, merci d'être là, Foued. Merci. Wissem, chanteur, danseur, et voilà. C'est suffisant. Tu nous dis pas ton prénom ? Moi, je m'appelle Laura, j'ai 16 ans et je suis au lycée Galilée. Ok. On continue sur le tour de table. Moi, c'est Ophélie, 17 ans, bientôt 18, et lycée Galilée aussi. Ok. Gennevilliers et tout, on voit au bout de la rue le lycée Galilée. Inès, 17 ans, lycée Renaud-Près. Ok. What's up, Croco. Je fais de la musique, de la photo. Je viens du Togo, mais j'habite à Poissy. Yes, gang, squad. Ok. Moi, c'est Madeleine. Je continue comme toute et chacune émission à ne pas donner mon âge et à ne pas dire d'où je viens. Voilà. Parce que sinon, je me sens trop seule. Moi, c'est John. Je suis le poteau de Croco. Hein. Je vais faire tes bacs, mon gars. Donc, sois prêt. Au calme. Voilà. Bien bon. Ok, moi je m'appelle Faisal, j'ai 19 ans, bientôt 20 le 23 juin et je suis un fan d'Eminem et j'ai énormément de connaissances sur Eminem. Et sur NWA, le groupe formé par Dr. Dre en 88. Voilà, donc on a un spécialiste de l'histoire du hip-hop avec nous. Hein. Moi je m'appelle Eric, j'ai 18 ans, je viens de Gennevilliers et je fais du théâtre. Renaud Zègle, 21 ans, je fais partie du CLJ de Gennevilliers et je suis musicien professionnel. Ouh, attention, que des artistes. Et alors, le meilleur pour la fin ? Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan, j'ai 21 ans et je suis un grand sportif. Ça m'étonne pas du tout. Hein, voilà. Comme d'habitude, à Radio Mandela, on commence toujours et on prépare toujours nos émissions en allant faire quelques reportages dans la rue, en essayant de parler à des gens de Gennevilliers et en leur demandant qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à nos thèmes. Donc, on va commencer par écouter un premier reportage qui a été réalisé hier, voilà, parce que nous, on est des gens super efficaces, sur donc la question de la culture. Et celui-ci avait été réalisé devant le lycée Galilée. On écoute ça et puis on revient tout de suite sur le plateau de Radio Mandela. Alors, est-ce que tu as déjà été confronté à de la discrimination ? Peut-être inconsciemment, ouais, je sais pas. Après, peut-être sur le moment, je n'ai pas forcément fait attention. Je pense que ça, c'était plus à l'époque des skinheads. J'étais encore un peu petit pour ça. En banlieue, que ce soit Gennevilliers ou les villes limitrophes, ça s'est mélangé culturellement. Donc, on va dire, il y a un peu plus la culture du vivre ensemble. J'ai eu la chance de ne pas avoir été confronté à ça. Je suis français d'origine marocaine. Et donc au final, j'ai la culture d'ici et la culture de mes parents qui m'ont inculqué. On va dire peut-être la double culture, elle m'a eu et je suis à moitié qui je suis, quoi. Je suis entre les deux. Nous, l'héritage culturel qu'on a eu ici, c'est pas du tout axé sur les milieux que tu as cités ou sur les activités que tu as citées. À l'époque, on va dire, on se divertissait autrement qu'en allant au musée ou au théâtre, et je pense que c'est bien dommage. Et donc l'héritage culturel, la culture qu'on peut avoir, ça influe aussi sur notre parcours scolaire, sur nos chances à l'école. Et à une réussite scolaire, on va dire, même si ça veut rien dire, il y a toujours des exceptions, que par exemple que dans des quartiers plus défavorisés. Radio Mandela. Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela vient prendre la parole. Voilà, et donc là, on vient d'écouter la première intervention, premier petit reportage où il y avait une prise de parole d'un jeune homme qu'on a pu interviewer devant le lycée Galilée. Tout d'abord, j'aurais voulu savoir
si vous aviez envie de réagir par rapport à ce que vous avez entendu. Voilà, s'il y a des choses qui ont fait écho pour vous, si vous aviez des choses à rajouter peut-être par rapport à ce qu'a dit cette personne sur même la mixité culturelle qui se trouve à Gennevilliers. Carrément, enfin en soi, genre la discrimination, c'est pas que le skinhead ou pas en fait, c'est un peu un cliché, je trouve en fait. C'est un peu, enfin vraiment, c'est un peu genre, enfin pointer du doigt, enfin le nez de la figure, qu'il y a plein de trucs autour en fait. En soi, la discrimination, c'est tous les jours en fait, c'est un peu partout en fait. Soit genre envers des noirs, des arabes, des blancs. En soi, c'est du moment où tu t'appartiens à une ethnie, on va dire, et que tu es en contact avec une autre ethnie qui n'est pas la tienne, bah il y a automatiquement entre guillemets, discrimination. Parce que les gens n'acceptent pas souvent ce qui est étranger en soi. Pas tout le temps, mais voilà, quand on collait. Du coup, du moment où il y a rupture entre deux cultures, bah ça crée forcément des fissures qui amènent à une discrimination du coup. C'est pas forcément pour moi, il y a pas, parler des skinheads en fait, c'est plus pour moi, c'est plus, aux États-Unis, ouais, on peut en parler de ça, mais en France en soi, de ce que je sais, de ce qui passe, c'est pas vraiment d'actualité en soi. Il y a pire, il y a autre chose en fait. Par exemple, dans mon monde du travail, dans les écoles, dans les facs en fait, clairement, même dans la musique en fait, clairement, carrément. Je sais plus, il y avait qui disait, mais je pense que c'est Medine, je crois, qui disait, je sais, un truc par rapport quand t'es blanc dans l'industrie, quand t'es noir, je sais pas, il y a un délire où, je sais pas où, où t'es plus poussé, tu passes plus sur la radio parce que t'appartiens à une certaine case, du coup, pour moi, il y a pas que le skinhead, c'est vraiment un peu un cliché en fait pour moi. Moi qui suis musicien, je me dis, je rencontre pas de discrimination. Qu'on soit d'origine maghrébine, chinois, asiatique, on appartient tous à une grosse communauté. On est tous français, on porte tous la nationalité française. Et je me dis, on n'a pas à se cacher devant ces clichés et tous ces fagots. Moi, je vis dans le domaine de la musique. Peu importe qu'on ait ce genre de face cachée, on reste toujours des artistes. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec toi. Juste un simple exemple, tu vois, genre Orelsan. Voilà, il a fait un son qui s'appelle Christophe Maé. Je sais pas si vous avez entendu. Voilà. Et il dit clairement qu'il fait de la musique de noir. Et Christophe Maé et Kinvé, genre, c'est de la musique de blanc. Et franchement, je crois que ça part de là, tu vois. Genre, en fait, tu sais, t'as des artistes, c'est spécialement genre pour les blancs ou d'autres pour les noirs parce que voilà, ils font du rap, ils viennent de la thèse, je sais pas quoi, ils doivent bibi, ils doivent, je sais pas, faire plein de conneries, tu vois. Et voilà, après, genre par exemple, tu vas croiser, je sais pas moi, une vieille dame dans la rue, comme ça, voilà. Et tu vas lui dire bonjour, elle va te regarder, elle va te lâcher un pff, et après elle va se barrer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, moi je te dis que dans la musique, que ce soit partout, même au taf, où voilà, il y a de la discrimination. Et voilà, c'est un fait et ça se voit, tu vois. Carrément, parce que, par exemple, un exemple tout bête, l'exemple le plus connu à mon... J'en ai même deux, en fait, deux très connus, par exemple. On va commencer par le moins récent. Quand on prend le rock a été influencé par la musique nègre. Des années... en gros, tout ce qui est... donc, la musique des chants, on va dire. Et en fait, à ce moment-là, ces musiques-là étaient plus ou moins mal vues. Du coup, c'est passé quoi? C'est que genre les gros labels, ils ont dit ouais, nous voulons un blanc qui chante comme un noir. Du coup, ils ont trouvé qui? Elvis Presley, du coup. Ils faisaient la musique noire pour les blancs, du coup. Techniquement, un noir aurait fait ça, ça serait pas passé en fait. Elles ont un exemple plus récent. Notre ami qui est là, qui est pro d'Eminem, on va parler d'Eminem du coup. Eminem, sont très bon rappeur, tu vois. Ouais. Mais il a vendu autant parce qu'il est blanc. Je dis pas que pour ça, tu vois, non, du tout. Parce que genre, techniquement, le public blanc a comment dire, le capital économique, du coup. Ce qui veut dire que ils vont plus être encrés à acheter en fait, des disques. Du coup, ils vont plus. Or, quand on prend Tupac ou Biggie, ils sont vendus moins parce que leur public, c'est un public noir qui était justement défavorisé, pauvre. Il ne va pas aller acheter des CD à 10 € ou 9 €. Impossible. Soit ils achètent à manger, sinon ils prennent du crack avec ça. Donc voilà, donc pour moi, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas se dire ouais, on est tous pareils. Donc non, en fait, il y a des choses qui sont là, en fait, on ne peut pas les ignorer. Le moyen, c'est de trouver solution à ça, en fait. Dire que ouais, on est tous français, machin, c'est super cool, c'est archi beau, mais c'est pas vrai en fait en soi. Je vais juste dire
qu'il y a plusieurs musiciens de toutes les races, comme il y a Black M, Soprano et Stromae, qui sont trois musiciens célèbres et chanteurs. Et je trouve que c'est pas du tout une discrimination, c'est juste un rassemblement de toutes les races. J'avais un truc à dire. Ok. Alors, une seconde, Faisal. Ce que je me demande, c'est s'il n'y a pas aussi une petite différence, un quiproquo. C'est-à-dire au sens où moi, j'ai l'impression que quand toi, tu t'exprimes, ce que tu dis, quand tu dis on est tous dans... C'est ton intention à toi. C'est-à-dire ce que toi, tu penses et ce que tu veux faire quand tu fais de la musique. Par contre, ce que vous dites, vous, c'est que le constat sur le monde tel qu'il est là, pas sur nos intentions à nous autour de ce plateau, c'est que les discriminations, elles existent et notamment qu'elles se voient et se manifestent souvent quand on parle de culture, quand d'un coup on se met aussi à parler de commerce, c'est-à-dire qui vend et qui ne vend pas. Bah en fait, ce que je voulais dire, c'est à l'époque, Eminem, avant 8 Mile, enfin pas avant 8 Mile, mais quand il était petit, il n'a pas eu une enfance facile. Hein. Et aussi, ce que je voulais dire, 8 Mile, ça raconte son histoire. Genre, il fait des battles, mais en fait, dans un documentaire que j'ai vu, ils ont dit que les Noirs, ils disaient que genre, ouais, les Blancs et tout, pourquoi ils viennent ici? Ils vont pas nous prendre la seule chose qu'on a, où on a le droit d'être et tout. Mais Eminem, après lui, ce qui s'est passé quand Dr. Dre, il a fait la rencontre avec Dr. Dre, et ben c'est là qu'il est devenu l'élève de Dr. Dre. Dr. Dre l'a pris sur son aile et il a même fait des featuring avec lui. Et maintenant, Dr. Dre, c'est devenu son mentor. Est-ce que je pourrais juste comme ça, au moins, on le dit une fois pour toutes. La culture peut proposer une alternative à certaines formes de discrimination, d'une part en les dénonçant, d'autre part en faisant des propositions qui valent pour toutes et tous. Et c'est ça qu'on essayait de dire. Après, c'est pour ça que moi, j'essaye aussi d'ouvrir sur la question de l'école, parce qu'on n'est pas tous artistes, mais par contre, on est tous allés à l'école. Okay. Et j'ai l'impression que c'est les moments où on a le plus, des fois, des anecdotes ou des choses qui nous marquent, que c'est là que des fois, on se rend compte qu'il y a des contradictions. Moi, dans mon école, je suis amie avec un chrétien et pas mal de fois, il me demande comment parler arabe. Et des fois, je l'apprends même un peu à parler arabe, un peu parler pour dire bonjour, etc. Une différence entre être chrétien, être chrétien ne veut pas dire forcément opposé d'arabe, parce qu'en soi, être arabe, c'est un peuple en fait. Donc il y a des gens qui sont arabes et qui sont chrétiens, et vice versa, tu vois. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Yeah. Mais quand il y a quelqu'un, parce que moi, il est aussi asiatique, il est asiatique chrétien. Il vient de la Croate. Et je l'apprends à parler arabe. Cool. Comme ça, là, il peut comprendre parce que des fois, on parle arabe dans mon école. Et comme ça, il peut se sentir intégré quand lui parle. Et même des fois, il nous parle. Cool. Non, moi, ça lui permet, si tu veux, d'appréhendre aussi, d'apprendre, de se cultiver au fur et à mesure. C'est d'apprendre la culture de l'autre. Comme disait Bourdieu, tu as clairement en fait un lien entre le capital culturel et le capital économique. Genre. Par exemple, moi, moi, je suis né au Togo, j'ai grandi là-bas. Je suis allé en France il y a genre 7 ans, je crois. Je suis venu quand j'avais 15 ans, là j'ai 21 ans. J'étais dans le lycée, il s'appelle le lycée Jacques Prévert à Taverny. Et à côté, il y avait le lycée, je s'appelais, je sais plus quoi, bref. Je jouais le Jouvet, voilà. Et c'était grave marrant, c'était très très drôle. En vrai, dans le lycée Jacques Prévert, t'avais beaucoup de blancs et très peu de noirs et d'arabes. Dans le lycée, t'avais beaucoup d'arabes et très peu de blancs, genre. Comme par hasard, le meilleur lycée, c'était le lycée des blancs, évidemment. Par exemple, genre au bac, tu avais plus de taux de réussite dans les lycées-là que l'autre lycée. Techniquement, là je force un peu, mais quand tu es blanc, tu as plus accès à la culture que quand tu es arabe ou noir, tu vois. Vous savez, 8 Mile, c'est pas que le film qui s'appelle comme ça. C'est aussi une ligne de démarcation qui sépare les noirs habitants et les blancs habitants. Okay. Eh ben, merci pour l'info. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute peut-être le deuxième interview, réalisé à ce moment-là, justement, devant le conservatoire de Gennevilliers, avec 2 jeunes, pour justement parler un petit peu des fois de la culture institutionnelle et ce que nous, on a l'impression qu'il peut être notre culture au quotidien ou ce qui nous guide. Ou voilà.
Pour vous, la culture, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça représente? Pour moi, c'est indispensable. Enfin, c'est ce qui permet de développement de l'être humain, quoi. Et pour toi, c'est quoi la culture? C'est l'enrichissement personnel. Nous, on est une culture occidentale, donc on a, enfin, je sais pas, on a des voitures, on a des grosses maisons, des HLM et des trucs comme ça, mais il y a des centaines, des milliers d'autres cultures, je crois. Enfin, c'est la culture, c'est vrai que c'est la culture, c'est pas la culture des autres cultures. C'est la culture de notre culture, ouais. Il y a de tout, il y a plein d'étrangers, il y a plein de... On essaie de connaître le plus de choses possible, que ce soit ce qu'on ait eu quand on était plus jeune ou pas. Mais justement, on essaie de connaître le plus de trucs. Ça, là, pour moi, la culture, c'est connaître le plus de trucs de plein d'endroits différents, de plein de trucs. Après, connaître des choses, c'est entre le sport et la culture du sport, c'est autre chose. Et connaître des choses sur le sport, ça, c'est de la culture, quoi. Vous pensez que la mixité, elle est représentée comment au conservatoire, la mixité culturelle? Il y en a une vraiment ou Voilà, il y a des classes de... Il y a la musique classique, et il y a plein d'autres classes. Il y a les classes de... Ah oui, il y a de la musique traditionnelle. La musique très... Enfin, ouais, mais je sais pas... Ici à Gennevilliers, je sais pas, mais moi j'étais de Nantes et à Nantes il y avait de la musique traditionnelle bretonne, je sais pas trop ce qu'il y a, mais ouais, il y a des... Il y a un groupe, moi dans mon conservatoire à Caen, il y avait un groupe des Balkans. Parfois ils font de la musique orientale aussi. Enfin ils font, ouais, ça dépend des conservatoires, mais en général, oui, il y a plein de... Enfin il y a au moins 3 classes, enfin une à 3 classes de musique autre que classique, quoi. Ouais, ils essayent pas mal, ou même jazz ou autre chose, bon ça c'est différent, mais... Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela vient prendre la parole. Voilà, et toujours sur Radio Mandela, toujours en train de discuter de la question de la culture et des discriminations, et toujours bien entouré. Mesdemoiselles, vous qui justement êtes déjà toutes les deux au lycée Galilée, et que c'est là qu'on a fait notre premier reportage, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à rajouter autour de cette discussion que nous avons? Mais j'avais des connaissances en moins. Par exemple, quand on a abordé la guerre d'Algérie, moi je connaissais pas, mais mes copines elles connaissaient par cœur. Vu que c'était leur pays, elles étaient informées depuis toute petite. Du coup, forcément, c'était plus facile pour elles, ça. Et est-ce que tu penses que résultat, ça vaut à l'inverse aussi? C'est sûrement plus facile pour quelqu'un qui habite ici depuis tout petit, alors que quelqu'un qui vient d'arriver en France, par exemple, il connaîtra beaucoup moins. C'est normal. Ophélie? Comme disait Dora, je pense que quand on fait des cours, par exemple en histoire, il y en a qui ont plus tendance à avoir plus de connaissances au niveau de certains chapitres que d'autres personnes. Et est-ce que tu penses qu'il y a une différence de culture des fois entre les femmes et les hommes? De culture? Au sens de, par exemple, qui a le plus de facilité à prendre la parole et à s'exprimer publiquement? Ouais. Je veux juste dire quelque chose. Je vais rebondir sur ce que a dit Nora, là maintenant, que sur la carte d'Algérie, c'est pas que tu connais pas un pays que tu dois te sentir pas intégré. Ça arrive à tout le monde. Moi, je connais pas la carte d'Asie par cœur, et alors? Et je vais donc demander à Inès, ça y est, on a dit ton nom, c'est trop tard. Par exemple, moi, je sais que tu pratiques le théâtre. Est-ce que déjà, tu peux me dire pourquoi est-ce que tu aimes ça? Et si dans ton parcours théâtral, tu t'es déjà sentie étrangère ou pas aux pratiques classiques qu'il peut y avoir dans le théâtre? Déjà, j'aime bien parce que j'arrive à m'exprimer au théâtre. Mais après, moi, j'ai jamais vécu de discrimination parce que je pense que déjà, dès le début, on fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Je pense que c'est un univers où on est plus... Enfin, je dis pas que les autres, ils sont pas ouverts d'esprit, hein, mais je pars du principe où on est un petit peu plus ouvert sur ça, que nous, on fait pas de différence entre les filles et les garçons. Généralement, il n'y a pas... on dit pas oui, enfin, je sais pas comment expliquer, mais on fait pas réellement de différence, en fait. En ce moment, tu travailles au théâtre de l'Odéon. Est-ce que justement, tu te sens bien là-bas? Et est-ce que, comme tu viens déjà de commencer à le dire, tu penses que c'est parce que c'est du théâtre que c'est plus facile? En fait, déjà, moi, j'avais jamais fait de théâtre avec des gens que je connaissais pas. Parce que depuis que j'en ai fait, c'était tout le temps avec Gennevilliers.
Donc je connaissais tout le monde. Là, après, déjà, il y a eu une audition. Donc ça veut dire qu'on s'est retrouvés déjà avec plusieurs villes, avec 4 villes. Et on s'est retrouvés à être déjà en compétition. Donc déjà, j'étais en compétition avec des gens de Gennevilliers. Et ouais, et c'était plus compliqué pour nous parce que déjà, on venait d'arriver. Enfin, Gennevilliers, elle vient d'être intégrée à ce projet. Mais après, on n'a pas vécu réellement de discrimination. Même entre nous, par exemple, du coup, on venait sous une forme de compétition parce qu'on était à peu près 15 à passer l'audition, mais on pouvait être pris. Il n'y avait que 5 places. Mais on s'est pas craché dessus, je veux dire. On est resté humble. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ils n'ont pas fait. Ils sont pas venus en mode rageux et tout. Ils étaient contents pour nous, quoi. Voilà. Du coup, pour revenir au reportage, en fait, par rapport à la musique, du coup, en fait, on parle souvent de culture, de sous-culture. C'est très marrant parce que, par exemple, dans l'inconscient collectif, en tout cas genre européen, en tout cas français, en tout cas français plutôt, on a tendance à voir le hip-hop et le rap comme une sous-culture. Je fais du rap, donc ça veut dire que tu viens de banlieue, donc il y a tout un cercle autour, en fait. Alors que, aucun rapport, par exemple, moi je peux faire du rap, mais je ne traîne pas dans les blocs, archi pas. Il y a plein de gens, il n'y a aucun rapport, il y a plein de gens qui viennent de banlieue, mais qui sont très cultivés, ou inversement, des gens qui sont nés dans. Bizarrement, il y a quelques exceptions, genre, par exemple, il y a des gens qui sont nés dans les milieux assez aisés, qui sont cultivés, mais en soi n'ont pas vraiment comme genre. Qui n'ont pas vraiment le goût, ce réel goût à la culture. Genre. Ils ont eu accès parce que ils étaient plus ou moins obligés, on va dire. Du coup, c'est intéressant de cibler vraiment la sous-culture, en fait. C'est genre moi, ce terme, pour moi, il est totalement ridicule, en fait, et totalement incongru. Donc, si il y a des gens qui pensent qu'il y a une culture et une sous-culture, il faut vraiment mettre le doigt, en fait, sur ça et trouver une problématique, en fait, pour vraiment, parce qu'on ne peut pas dire ouais, le rap, le hip-hop, c'est une sous-culture, dire ouais, la musique classique, non encore. Et ben justement, dans cette dynamique-là, je vous propose qu'on écoute une petite chanson avant de passer à l'étape intégralement artistique de l'émission Radio Mandela. Voilà, donc c'est La Rumeur. Ça s'appelle Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Ouais. Pour nous, en tout cas, à Radio Mandela, les seules cultures qui existent, c'est les cultures vivantes, d'où qu'elles viennent. Voilà, et elles sont toutes à égalité. Donc, si c'est du Mozart que tu fais, ça nous va. Et si c'est autre chose, ça nous va aussi. Ce qu'il faut, c'est que ce soit vivant, réel et incarné par des esprits ouverts et généreux. Parce que c'est ça l'art. Les journaux disent vrai, les philosophes aussi. Je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie. J'héberge 3 tribus Maasai sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes. Je suis une bande ethnique à moi tout seul, c'est écrit sur ma gueule. Voyous, barbares, intégristes, casseurs, terroristes, salopards, sauvageons. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000, quand les rats sortent des bidonvilles, avec des bidons d'huile. Ces 3 équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus. Qui sont les vrais stars du JT, les gentils Condés ou les grands méchants noirs. Il va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde? Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver. Y'a de quoi s'énerver. À moi tout seul, je suis une bande ethnique. Égorgeur de bêtes à poil haineux, la lame passée au feu. Sale kick à jurer à tout bout de
chant pour des broutilles ou sur l'honneur de ses parents. Nom, prénom claque au fond de la gorge, de sorte que la bac t'aime à bras le corps. Alors qu'elle orne sur le coffre les tracts qui traînent. Manif contre le maire, ta malin vite la haine. Je ramène toute ma culture de gâteau repeux. À la hit, vas-y partage, fais pas le var creux. Et le cheveu, harache qui affole la signalétique. Affiche ma bande ethnique. Toujours ce regard aussi noir que méfiant, hein. Non pas du genre fuyant, mais plutôt horrifiant. J'ai ses doigts, ses mains qui marchandent, qui prennent, qui baffent, mais jamais ne demandent. Sans compter cette grande gueule, je suis bon qu'à jacter. Brailler, railler, insulter, becter ses pieds qui ont couvert de la distance. Obligé de courir encore plus vite que les flics. Je pense avoir ce cocktail du parfait morico pour m'écarter des clichés tropicaux. Banania, oui buana, c'est comme ils veulent, hein. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver. Y'a de quoi s'énerver. Tout niquer, tout baiser, tout péter, tout démonter, tout brûler, tout défourailler. Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela vient prendre la parole. Et voilà, vous êtes de retour sur Radio Mandela. Et on passe à la deuxième partie de cette émission. Et donc, on va commencer par nos petits camarades qui ont écrit des textes sur le thème d'aujourd'hui pour pouvoir s'exprimer et donner leur avis. Et donc, c'est Faisal qui va commencer. Ma culture et le rappeur que j'aime se nomme Eminem. En 2015, je découvre le rap, et plus particulièrement Eminem qui me fascine et m'inspire. Ce rappeur m'a permis d'écrire plusieurs textes de rap, du même style que mon idole. Mon rêve est de rencontrer Eminem pour lui chanter mes raps. Moi, je la vois comme ça, la culture, pas ma culture. Merci beaucoup. Without me. Il existe plusieurs types de cultures dans le monde. La culture cinématographique, par exemple, que nous côtoyons depuis toujours. D'autres cultures comme l'art, le sport, la musique, que nous connaissons. Les cultures religieuses aussi qui font partie de nous depuis la nuit des temps. Certaines personnes disent que la culture n'existe plus suite à un manque de culture de certains jeunes. Ils assimilent tout le monde et critiquent la culture de chacun en pensant que leur culture est la meilleure. Ils n'essaient pas de comprendre la culture des autres et restent dans leur état d'esprit stupide. Après, il faut comprendre les cultures de chacun pour mieux s'accepter. Let's get it. Merci. Ça, c'était un joli manifeste, ça. C'était un poème manifeste, tout ce que tu veux. Non, parce qu'en vrai, à la fin, là, toute la moitié de la fin, en vrai, j'ai pété un câble dans ma tête parce que je te jure, j'ai rencontré des gens dans ma vie, je te promets, ils critiquaient trop, ils avaient trop leur culture dans leur tête et ils essayaient pas de nous comprendre, nous. Ils disaient non, moi je suis comme ça, je suis ainsi, je change pas et tout. Et moi je leur disais oui, mais essaye de nous comprendre, nous, sinon on va pas essayer de te comprendre toi, on en a rien à foutre limite. Et non, ils sont restés vraiment dans leur état d'esprit stupide, comme je dis, parce que c'est au même moment qu'il y a eu ça, moi je lui ai dit clairement, c'est un état d'esprit stupide. Et justement, j'ai repensé à tout ça et ça m'a fait. Bien bon, Corda. Foued, tu as un petit poème toi aussi. Allez, c'est à toi, Foued. Allez, Foued. Allez, lance-toi. Je te fais les bacs. Pour moi, la culture est une chose qui s'apprend de génération en génération. Moi, je suis un très bon dessinateur, un bon chanteur, etc. Et il faut apprendre dès maintenant, ou sinon vous resterez des bons à rien. Lâchez votre téléphone et apprenez tout de suite maintenant. C'est pas faux. Vous avez écouté ce qu'il a dit, Je t'aime, Foued. Je t'aime, Foued. On t'aime. On passe à notre dernière étape. Le freestyle. Oh. MC. Freestyle. Tu parles de moi, je parle de toi. Tu baisses le regard quand je suis là, je baisse le regard quand t'es là. Je te vois tourner autour de moi. Quand je t'observe, tu fais semblant de pas me voir.
T'es piqué, j'suis piqué, mais on se l'avoue pas. Tu parles à tes copines de Wiz et de mon côté, je me confie pas. Dans ma vie, je suis toujours easy. J'ai pas besoin de chercher le bonheur, je l'ai déjà trouvé. J'ai du mal à dire je t'aime, faut pas m'en vouloir. Je te montrerai que je fais tout ça par amour pour toi. T'es piqué, je suis piqué, mais on se l'avoue pas. Tu parles à tes copines de Wiz et de mon côté, je me confie pas. Oh oh, on s'est connus sur les réseaux. J'avais craqué sur ton capot. Je voulais y mettre ma signature, tu m'as dit I don't know. J'ai un peu forcé au début, tu m'as ouvert une de tes portes. Maintenant je te vois dans mon futur, dans ma tête c'est le fuego. Je viens de la zone, je fais le zéro, beaucoup de nanas sur mon capot. Je te sors la disquette de tous les hommes, je te dis que je suis ton super-héros. Tu me dis de stopper ma malade, je fais le beau, je fais le malin. J'arrive à te faire rigoler, je fais le pont, je vais t'attirer. Difficilement je vais y arriver, dans mes filets je vais t'attraper. Tu ne pourras pas me résister, l'affaire Yodi je vais pas lâcher. Tu vas craquer, ma Yodi, tu vas craquer. Tu vas craquer, ma Yodi, tu vas craquer. Yeah, yeah. Tu vas craquer, ma Yodi, tu vas craquer. Yeah. Tu vas craquer, ma Yodi, tu vas craquer. Yeah, yeah, yeah. J'oublie pas tous les moments qu'on a partagés, mais je préfère te laisser vivre ta vie. La vie que je mène derrière les barreaux, t'as pas idée. Je revis seulement quand j'entends la mif. Et tu sais, sans toi c'est compliqué. Mes misères, ma chérie, je dois les assumer. Je peux pas me permettre de te laisser pleurer. Je t'avais promis d'être là quoi qu'il arrive. Je peux pas laisser le poids de mes erreurs sur tes épaules. Je peux pas te laisser gâcher ta vie pour mes fautes. T'es ma dernière, vois le bon côté des choses. Dis à mon fils que son père n'était pas des nôtres. Et je n'ai qu'une photo de toi pour me redonner la raison. Tu sais j'ai mal d'avoir échoué à ma mission. Je suis un homme emprisonné par ses erreurs. J'étais prêt à tout pour que ma famille soit comblée. J'ai fait le pire, laissez mon bébé. Je suis un homme emprisonné par ses erreurs du passé, du passé. Et je me dis qu'un jour tout va changer. Je suis derrière les barreaux, pour moi c'est terminé. Yo. Comme jamais. Yo, je te l'apprécie. C'est que c'est pas vraiment freestyle, c'est plus une performance live. C'est quoi? Moi je suis un sauvage. C'est comme que tout le monde se lève. Yeah! Tout le monde se lève. Let's get it! Hey. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Coco, coco. Hey. Yo, gap. Croco. Yeah, yeah. Coco, coco. Hey. All my nigga need a check. All my nigga need a bag. Nigga fill out the cash. You ain't ready, you can dash. Got some niggas in my bag. I'm banging with that. Puffin' in there for the stress. Go for the west for the best. With a finger to rest. Never nigga till the dust. Back to the back, bitch. I'm back in the track. I've been lifting in my brain. You been messing with a crack. Get in the bed. Go with the level at once. Level and stack. Shit on your mother. My knowledge like it ready hard. Nothing I don't know. Fuck your dog. Now resting the boy. You don't love me the pussy. I ain't really into juice. Boy, I got a lot of new juice. What about you do, bitch? I make a dance with a cool. Niggas they walking on foot. I'm walking on foot. Pussy niggas, I was tripping. My shit, I be stepping. You want you, man? Niggas, tell me where you sneaking. Niggas, tell me what you pussy. Many niggas on my side. I don't really need a lie. Many niggas on my ride. For you niggas on my side. I don't really need a lie. Many niggas on my ride. Niggas see me, I'm the crook of the valley. For you niggas on my side. I don't really need a lie. Many niggas on my ride. All my demons gonna die. For you niggas on my side. I don't really need a lie. Many niggas on my ride. All my demons gonna die. For you niggas on my side. I don't really need a lie. Many niggas on my ride. All my demons gonna die. For you niggas on my side. I don't really need a lie. Many niggas on my ride. All my niggas need a check. All my niggas need a check. Check it out, check. If you classy nigga check. If you flexy nigga check. Oh yeah, every nigga with a check.
pussy niggas get a check. I bring it a check. If you pussy nigga check, all my niggas get a check. Check it a check. All my niggas get a check. All my niggas get a check. Check. All my niggas get a check. All my niggas get a check. All my niggas get a check. If you flexing nigga check, I bring it up. Pussy niggas get a check. All my niggas get a check. Motherfuck you, motherfuck your crew. How many niggas bang on this guy juice? Fuck your crew, motherfuck your crews. I rap for the bag, taking it, sick in the cash. Yeah, sick in the cash. Fucking say your nigga calling me cousin. I'm a nigga for 30 seconds. Throw us put it, you be killing no fast. Niggas all I do is kiss it in half. Put your back. Put your back. In the race, you be like, yes, you like. Come on, I'm the host of the dance. I'm a licking nigga, different to drive it. Hey, for you niggas on my side, I don't really need a lot. Many niggas on my right, hey, how many niggas gonna die? For you niggas on my side, I don't really need a lot. Many niggas on my right, how many niggas gonna die? For you niggas on my side, I don't really need a lot. Many niggas on my right, how many niggas gonna die? For you niggas on my side, I don't really need a lot. Many niggas on my right, yeah, all my niggas need a check. Pussy niggas get a check. Checking a check. If you cussy nigga check. If you flexy nigga check. So what? All my niggas need a check. Pussy niggas get a check. I'm picking a check. If you cussy nigga check. If you flexy nigga check. All my niggas need a check. All my niggas need a check. Check. All my niggas need a check. All my niggas need a check. If you cussy nigga flex. If you flexy nigga check. I pick it up, man. Pussy nigga get a check. All my niggas need a check. All my niggas need a check. Pussy niggas get a check. If you got some nigga check, if you got some nigga check, all my nigga need a check, all my nigga need a check. If you flex a nigga check, if you cuss a nigga check. For you niggas in my side, I don't really need a lot. Many niggas in my right, how my demons gonna die? For you niggas in my side, for you niggas on my side, I don't really need a lot. Many niggas on my right, all my demons gonna die. For you niggas on my side, I don't really need a lot. Many niggas on my right, all my demons gonna die. For you niggas on my side, I don't really need a lot. Many niggas on my right, all my demons gonna die. For you niggas on my side, I don't really need a lot. Many niggas on my right, Grosse dédicace à Gabriel à la technique. Yo, what's up? Proche front. Let's get it. Ils font les dios mais c'est des tabacs. Tu connais la tête, ça finit vite en rodka. La moule, elle est briller, les nanas, les taper. La couleur, on s'en tape. Je suis posé chez Kemal, je pars en fumée. J'ai le cerveau pété, je dois assumer mon bébé. Ouais, les gars, c'est chaud, j'éteins dans ma tête. Je les ramené à l'hôtel, j'étais inconscient. J'ai fait le con, je dois assumer. Hein. Je me lève tous les matins avec une seule idée. Tu vois pas, je suis désormais. C'est le oui, c'est la merde, c'est la haine, c'est la misère. On connaît les bails, hein. T'es mal le mec, puis j'écris des textes, hein. Chez nous c'est tech. Critique et clic, j'enteuil, c'est l'élite. On va sortir un hit, le sortir en Égypte, putain, je sors un hit. Rizzy, unit, tag. Rizzy, unit, tag. Rizzy, unit, ha, ha, yeah. Pull out my dick, 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 pull out my dick. Everything got enough for my chest. That is she bad, I pussy it threat. I beat it like my goat, I beat it to death. Fucking on the bottom, young niggas are what? Pull out my dick, suck on my dick, and take that body, I'm going to the leg. Shit at that bitch, he's not taking legs. I'm more like a hunter, you suckers are prey. Please, jump with it, pussy like a motherfucker JJ. Young niggas put a skull jump like a gay. Feeling what is fucking bang, niggas put a play, not a game, Timmy DJ. So on the top, swallow the cup, clean it, I skin it, brought me a blunt, look at her skin, she can't stop moaning, Hey, pull up it dans le banks, pull up it dans le banks, pull up it dans le banks, pull up it dans le banks. C'est la fin de cette émission de Radio Mandela. Merci à toutes et toutes d'avoir participé. On se retrouve le mois prochain avec Foued. Oui, le retour de Foued vers Radio Mandela. Radio Mandela. C'est la radio des jeunes. Radio Mandela. Un jour, une émission, un thème. Radio Mandela vient prendre la parole.